Alors, bonjour à tous et merci d'être là. Vous avez peut-être répondu, ou non, à un questionnaire qui vous avait été donné. Un questionnaire où on vous demandait d'abord... Alors, les questions étaient ainsi. Là. Oui. Là. Connaissez-vous les vertus? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ensuite, pouvez-vous en citer quelques-unes? Quelle vertu vous attire le plus? En quoi pratiquer les vertus est bienfaisant pour vous? Et quel est le contraire de la vertu? Alors, on a reçu vos réponses, on a fait un petit listing, et sur ce questionnaire, voilà, est apparu plusieurs choses tout à fait intéressantes. Oui, alors il y en a qui nous ont dit qu'ils avaient regardé les vertus, ils les avaient listées sur le net, c'est bien. Oui, il y a d'autres qui ont répondu oui simplement, oui, je les connais. Ensuite, les vertus théologiques, alors je sais, vous ne connaissez pas le terme théologique, théologal, oui, voilà. Un des 9 cœurs angéliques, alors c'est intéressant, parce qu'il y a effectivement dans l'Écriture sainte, on parle des vertus, des principautés, etc. On verra ce que ça veut dire aussi. Et puis, besoin de rafraîchissement peut-être, ça j'aime bien. Besoin de rafraîchissement, donc ça c'est l'humilité, ça qu'on commence à bien. Et puis peut-être, connaissez-vous les vertus? Peut-être. Ensuite, pouvez-vous en citer quelques-unes? Alors, vous voyez, il y a vraiment de tout, mais vraiment de tout. Mais en tout cas, ça dénote aussi ce qui vous touche, parce que ça répond aussi à la question, hein, qu'est-ce qui vous touche là? Gratitude, droiture, loyauté, prudence, justice, tempérance, espérance, foi, charité, courage, patience, altruisme, honnêteté, générosité, don de soi. Ah, on voit des théologales, des cardinales, des dispositions à faire le bien, une qualité particulière, la franchise, la fidélité, la bonté, l'amabilité, l'humilité, confiance, sagesse, foi, crainte. Bon. Donc, chacun exprimait un peu ce qu'il ressentait comme une vertu qui l'animait. Hein. Et quelle vertu vous attire le plus? Alors là, il y a quand même, on tourne quand même beaucoup sur ce que j'appellerais, moi, les vertus théologales, mais qui animent notre vie profonde, la foi, l'espérance, la charité. Et on voit là, ici, beaucoup autour de la charité. La gratitude, la charité, vertu de l'amour pour Dieu et son prochain, le courage, le doux et humble de cœur, l'humilité, jusqu'à la croix, l'amour, la foi, la reconnaissance. Ensuite, quand on vous a demandé en quoi pratiquer les vertus est bienfaisant pour vous, beaucoup ont répondu que c'était comme un socle, mais pas seulement un socle, ça tirait vers le haut. C'est-à-dire que pratiquer les vertus est un bien pour la vie, parce que ça nous fait faire du bien et ça nous tire vers le haut. Voilà, ça mobilise, fortifie vers le haut. Là aussi, une vie chrétienne, chemin de la lumière, de l'amour éternel. Voilà, ça nous fortifie, c'est un socle, ça nous tire vers le haut, ça nous fait partager aussi ensemble. Les vertus sont toujours au service, on verra, du vivre ensemble. Ça demande une direction entre le bien et le mal. Et oui, et je dirais qu'il n'y a pas que les vertus morales. Tu verras, il y a ce qu'on appelle les vertus. Après, il y a philosophique, après il y a spirituel. Oui, c'est ça. Mais elles sont morales. De toute façon, elles ont un but, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tout ça, c'est pour nous aider à... Voilà. C'est-à-dire que ça nous apprend à vivre avec les autres. Exactement. Avec l'autre et avec les autres. Quel est le contraire de la vertu? Alors, on a eu beaucoup de réponses. Alors, bien sûr, on a répondu par les vices. Le contraire, d'une manière linguistique, c'est vertu-vice. Mais certains ont été plus explicites. Pour moi, c'est tout ce qui est sans foi ni loi. L'inconduite, la faiblesse. Alors, j'ai dit le vice, la passivité, les mesquineries, l'autosatisfaction, le sectarisme. Le contraire, c'est l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie, l'égoïsme, la haine, la vanité. Bon, ils ont cité certains vices, en fait, quelque part, mais ils sont plutôt des tendances. On verra ces tendances, voilà, c'est le vice, en fait. Alors, je trouve que c'était pas mal, ce petit questionnaire. Ça permettait de voir aussi l'intérêt qu'on peut avoir. Il se trouve que mercredi prochain,
dans la lecture du jour, des lectures de la messe. Alors je retrouve mon AELF, bien-aimé, lecture, voilà. Alors je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est mercredi ou jeudi. Je vais voir ça. Vous m'excuserez parce que j'aurais dû le préparer. Ça c'est la lecture, d'accord. Le 30 alors. Non, mais je pensais donc à un texte de Saint Paul dans lequel il nous demande. Honore ton père et ta mère. Non, alors ça, oui, c'est honore ton père et ta mère. Non, c'est une autre épître où il dit il faut vous revêtir du Christ, revêtez. Éphésiens. C'est Éphésiens. Revêtez-vous de l'armure du Christ. Tenez-vous donc avec la vérité pour ceinture, la C'est justice ça. pour cuirasse. Voilà. Moi, je l'ai écrit. Alors, vas-y, Martine. Alors, c'est aux Éphésiens 6, 10, 13. Tenez-vous donc avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile et la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, ce texte est donc Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17, c'est ça. 11, c'est ça. 10, 13. Alors, on vous a fait un petit dessin, Un petit dessin ici. un grand dessin. Un grand dessin, mais- On va vous donner voilà, Laure vous le distribue, un chevalier qui est revêtu de son armure, et on vous laisse 2-3 minutes pour me dire où vous placez telle vertu par rapport à l'armure. Parce qu'au fond, la vertu, c'est quelque chose qui vient fortifier notre être pour permettre de développer en nous les bonnes actions. Elles peuvent être au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau du plexus, je ne sais pas, au niveau voilà, etc. Quelles sont ces bonnes actions? Alors, je vous rappelle le texte. Revêtez-vous de l'équipement du combat donné pour Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés des esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, verset 13, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Donc il faut tenir bon. Moi je trouve d'ailleurs l'expression tenir bon, c'est-à-dire être dans le bien, tenir bon. C'est l'esprit chevaleresque d'ailleurs. Alors, autour des reins, la ceinture de la vérité. Qu'est-ce que ça vous dit comme vertu? C'est quoi la ceinture de la vérité? Portant la cuirasse, là c'est plus facile, la cuirasse de justice. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Tiens, quelque chose qui nous amène au zèle, à la mission, quelque chose là. Oui, mais c'est quand même annoncer l'évangile de la paix. Donc il y a quelque chose qui vient d'en haut, à mon avis. Ne quittez jamais le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un rempart et victoire face aux erreurs du monde, vous voyez, enfin, du malin, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut. Ah, ça, le casque du salut. Il y a une vertu là derrière qui se cache. Et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bien. Alors, je commence par en bas. Par en bas. Alors les pieds. Ils peuvent pas le... Oui, alors mais vous allez peut-être réfléchir. Vous allez réfléchir 5 minutes. Allez. Oui, ça c'est pas marrant. Oui, c'est pas marrant. Sinon. Voilà. Vous avez le dessin, vous pouvez faire Mais le on dessin. peut pas faire un truc global. Ça parlait du bouclier, de l'épée. Non, je voudrais que tu places une vertu dans le bouclier, dans l'épée, Voilà. dans le Là, casque, il dans suffit de mettre, dans la où cuirasse, vous placez la les ceinture, vertus sur le dessin, la sur, ceinture. le dessin du chevalier. Bon, enfin, ce qui me concerne, là tu rejoins directement, tu nous fais rejoindre
j'allais dire, les chevaliers. Oui, Enfin, bien sûr. C'est ça, oui. Bien sûr. Bah, donc, c'est pour effectivement, ça. il y a toujours eu une C'est pour ça. antinomie entre, pour eux, pour les chevaliers, je suis d'accord, combattre le Sarrasin, on va dire, pour conquérir Jérusalem, et le côté de l'Église, qui a pour transmettre l'amour, on va dire. Donc il y a eu toujours, pour eux, c'est une antinomie. Alors, en ce qui me concerne, Montmartin, tout simplement, pour moi, c'est le glaive. Mhm. Oui. Le glaive j'allais dire, de la justice, de la transmission de la parole. Le Voilà. glaive, ça peut être la force aussi. Mais c'est la justice aussi, le glaive, c'est la Oui, c'est ça. Mais la force aussi, la force et le Oui. courage. Ouais. À la tête, c'est la sagesse. Oui. Bon, là, je te fais deux comparaisons. Alors c'est tout à fait. Donc, alors, effectivement, si on commence par le haut, La sagesse. si je commence par le haut, je vous rappelle ce que dit saint Paul. Alors, il nous dit, prenez le casque du salut. Bien sûr, qu'elle nous procure l'espérance, Vous pouvez noter dessus, hein, vous. le pas de ciel. problème. Le ciel. Donc le casque, c'est le casque du salut, c'est-à-dire ma tête est bien tournée vers le ciel. Oui, c'est ton esprit. Oui. Excuse-moi, C'est l'esprit. donc on va appeler ça les vertus théologales. Ici, on va placer l'espérance. D'accord? L'espérance. Vertu théologale, c'est l'antenne, si je puis dire, elle est bien tournée vers... Je ne me trompe pas de but. Le casque du salut. Tout cela est au service du salut. C'est pour mon salut, le salut des autres. Le glaive de l'esprit, là, puisque c'était la dernière parole, il dit c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu au niveau des vertus, de mes vertus à moi? En quoi je pourrais... Parce que j'ai entendu effectivement le glaive, c'est le courage. Le glaive, c'est, je dirais, quelque part la fidélité. Si je porte le glaive de la parole de Dieu, c'est que je suis fidèle, j'ai la foi en cette parole de Dieu. Et je pourfends l'ennemi, si je puis dire, au sens spirituel du terme, par la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit pas que de pain, etc., mais se nourrit de toute parole qui vient de Dieu. Donc, Jésus dégaine son glaive quand le diable vient le tenter au désert. À chaque fois, il dégaine le glaive de la parole de Dieu. La parole de Dieu, dit saint Paul, qui va à la jointure de la moelle des os, qui sépare ce qui est bon et mauvais. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de la foi, qui illumine à ce moment-là ma vie. Et donc je peux porter ce glaive de la parole de Dieu comme quelque chose qui m'aide. Vous voyez, quand je veux avoir les dernières nouvelles, je relis saint Paul, disait Léon Blois. Je peux dire la même chose pour l'Évangile. Je veux avoir les dernières nouvelles qui concernent vraiment ma vie aujourd'hui. L'Évangile est un glaive qui me permet de tracer ma route. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres endroits où on a le bouclier aussi, parce que là, on va parler du bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Donc, à mon avis, il y a un côté où on résiste, et un côté où on attaque. Bon combat. Offensif, défensif. Offensif, défensif. Hein. C'est ça, l'épée et le bouclier, c'est offensif, défensif. L'épée attaque, le bouclier défend. Donc, il y a quelque chose de très fort, là, ici. Offensif, défensif. Les pieds. Qu'est-ce que c'est que l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix? C'est quelle vertu, là? Là? Alors, les pieds, il y a un côté stable, oui, mais l'ardeur. Le courage. Oui, le courage. Rappelez-vous, pensez aux missionnaires. Pensez aux apôtres qui sont partis à pied, annoncer partout l'évangile. Ils avaient des pieds stables, courageux, forts, solides. C'était Achille, mais pas au pied d'argile. C'était Achille, au pied léger. Ils ont du courage. Qu'ils sont beaux, dira l'Écriture, la sagesse, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la parole, etc. Ils sont beaux les pieds. Voilà. Alors, autour des reins, le ceinturon de la vérité et portant la cuirasse de la justice.
autour des reins, centre de la vérité, bon, tout ce qui touche à la vérité sont des vertus plutôt intellectuelles, enfin, elles sont morales au sens, mais elles sont liées d'abord à la sagesse, à l'intelligence et à l'intelligence du cœur, on va dire. Portant la cuirasse de justice. Ah, ça, c'est très important. Ça va donner lieu à la chevalerie d'ailleurs. Le code de chevalerie, c'était de dire aux chevaliers, arrêtez, comme dirait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le dit déjà, utilisez la force pour défendre la veuve et l'orphelin. Revêtez-vous d'une cuirasse de justice. Vous avez la force, elle est là pour le bien, pour sauver ceux qui en ont besoin. Pas pour écraser les autres, pas pour être tout puissant. La justice, c'est exactement le mot de sainteté dans la Bible. Juste, ce qui est juste, ce qui est accordé profondément à Dieu à travers le service des hommes, ce qui est accordé. Alors, évidemment, c'est une description de saint Paul qui, à mon avis, tourne beaucoup sur les vertus théologales, bien qu'il y ait quelques vertus morales, de force, de courage, etc., qui soient là. Mais c'est quand même les vertus théologales. Voilà, donc, moi, c'était un petit jeu, entre guillemets, de se dire, c'est un beau texte, et je pense que, si vous comprenez bien, le cours, ce que nous allons voir sur les vertus, c'est non pas pour être savant, pour ceci, cela, c'est pour nous aider à nous équiper fermement pour avancer dans la vie vraiment avec force et courage dans la joie de l'Évangile. Les vertus elles sont des aides qui nous sont données parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons pour cela à acquérir, à actionner, à mettre en marche nos propres forces à travers la liberté de choisir le bien et d'éviter le mal. Et nous sommes aidés par des grâces que Dieu nous donne, qu'on appellera les vertus infuses parce qu'elles descendent de Dieu, celles que nous avons reçues au baptême, qui sont les vertus théologales, celles que nous recevons aussi avec l'aide de l'Esprit Saint, qui sont les dons de l'Esprit Saint. Et tout cet assemblage est là pour nous aider à être pleinement hommes. Pleinement hommes. Véritablement homme, c'est-à-dire un être doué de raison et de volonté pour faire le bien, avec la grâce de Dieu qui nous aide à lutter contre le mal, justement, qui nous donne les lumières. Donc c'est un équipement, mais qui est l'équipement, je dirais, de l'être humain. Au fond, Dieu nous a créés avec une panoplie de vertus. C'est ça la vertu. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et Laure, tu vas nous parler un peu de l'homme, justement, de ce qu'est l'homme, la création. Justement, la définition de l'homme, en fait. Voilà. Parce que il faut rappeler d'abord un petit peu les grandes notions pour qu'on sache qu'on parle tous de la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'homme pour vous, tiens, déjà ? Qu'est-ce qu'un homme ? Comment vous le définiriez par rapport ? Au niveau un être humain, c'est un être humain, quoi. Qui est à la fois... Non, je te réponds par l'humour. Oui, j'ai bien compris. Non, c'est un homme qui est... Un homme, c'est un être... Un être pour réfléchir et la transmission. Et réfléchir pour transmettre. Voilà, l'aspect, on pourrait dire, de raison. Oui, la raison. De raison. Certains ont défini l'homme comme un bipède sans plumes. Ça veut dire qu'ils l'ont défini comme un animal. Mais il y a justement autre chose. Donc, exactement. Donc, dans l'homme, il y a quelque chose qui apparaît de l'être animal, et donc du monde créé matériel, et puis il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre de transmission, de raison, qui est plus spirituel, ou on pourrait dire de l'âme. De relation, bien sûr, de relation, mais ça veut dire quelque chose qui n'est pas matériel et qui passe à travers la matière. La matière étant, bien sûr, liée intimement à cette énorme. Donc il y a corps et âme, comme on dit. On divise corps et âme. Ça, vous comprenez, c'est une définition de l'homme. L'homme est un être créé, doté d'un corps et d'une âme. Bon, une fois que j'ai dit ça,
il va falloir définir ce que c'est que le corps, ce que c'est que l'âme. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on dit créer à l'image de Dieu? Et oui, Parce que il y a une image chez beaucoup de personnes où on ressemblerait directement à Dieu qui est un esprit et nous on a un corps, c'est... justement, c'est parce qu'il est, c'est parce que... On peut dire un corps de chair et une âme spirituelle. Exactement. Voilà. C'est par l'esprit que nous ressemblons à Dieu. Bon, Oui. c'est une partie de la réponse, puisque Dieu lui-même a voulu nous ressembler, puisqu'il est venu et il s'est fait homme. Donc il y a quand même aussi, dans notre corps, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Voilà. Donc il y a quelque chose de très fort, là, comme dit saint Paul. Hein. Ne méprisez pas votre corps. Contrairement à des philosophies qui considèrent que l'homme ne serait qu'un esprit plongé dans un corps prison, le christianisme, oui, forcément interchangeable à un moment ou à un autre, donc toutes les théories qu'il y a maintenant, mais le christianisme, au contraire, réconcilie le corps et l'âme pour en faire un être humain qui est appelé à la résurrection. Christine. Là, justement, j'ai bugué un peu parce que pourquoi on ne dit pas, bon, on dit le temple et le corps de l'Esprit Saint, mais pourquoi on ne dit pas que c'est l'âme qui est le temple de l'Esprit Saint? Parce que le corps, il est faible, il est dégradé, il a plein de péchés, et c'est quand même le temple, un temple, c'est Oui. sacré. Et ça s'entretient, c'est pas l'âme qui est le temple Alors, de l'Esprit Saint. C'est pas le corps qui est une chair, c'est l'esprit. Oui, je suis assez d'accord. Notre corps n'est que l'instrument de la déraison de l'homme. Mais le corps n'est pas en soi, n'est pas mauvais. Je pense que justement, c'est parce que le corps est appelé à être l'instrument du bien qu'on doit faire. C'est-à-dire, tu dis que tu aimes ton prochain, mais tu ne le montres pas. Tu peux dire j'aime mon prochain, mais je fais rien. Si je vais agir pour faire le bien, je vais forcément agir avec mon corps. Un bonjour, un bisou, une bonne action, un don. Je vais marcher, je vais aller visiter, je vais téléphoner. Le corps est l'instrument, je dirais, où l'esprit se manifeste. Et il manifeste vraiment votre âme profonde. Voilà. Et effectivement, et c'est très important ce qu'a dit Jean-Philippe, notre corps n'est pas l'instrument du péché. Il est l'instrument du bien. C'est nous qui le contraignons à. Mais le corps en soi, il est neutre. Il est neutre. C'est pas... En fait, c'est pareil que pour la force du mal. Mais justement, c'est pareil, on a notre liberté, Ah oui. et c'est notre liberté qui se dévie. On a la force du mal aussi. Alors, c'est pas Donc, que... ce qui nous fait agir pour le mal, c'est la force du mal. Et ce qui nous fait agir pour le bien, c'est la force du bien. Oui, d'une non. certaine manière, oui, on est... Bien sûr, il y a deux lois en nous qui se déchirent. Pardon? Il y a comme deux lois qui se déchirent en nous. Il y a un appel à faire le bien, un appel à faire le mal. D'accord. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous vient à notre aide. Parce que tout seul, l'homme ne pourrait pas vivre dans le bien toute sa vie. C'est pas possible. Parce que nous sommes faibles et fragiles. Donc il y a des... Et on le sait tous dans nos vies. Il y a des moments où on a fait le bien, des moments où on a fait le mal. Donc, et saint Paul le dira, malheureux homme que je suis. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc il y a une loi il y a quelque chose qui est troublé en nous. Mais il reste néanmoins que le Seigneur en soi nous a équipés de tout ce qu'il faut pour faire le bien. Avec notre liberté d'abord. Parce que la liberté n'est pas la liberté de faire le mal, c'est la liberté de faire le bien. Et l'équipement que nous avons nous permet de faire ce bien. Mais avec la faiblesse due au péché originel aussi, nous avons besoin de la grâce de Dieu qui va venir équiper, si je puis dire, fortifier, aider, encourager et même, je dirais, vaincre en nous ces obstacles au bien. Les dons que Dieu va nous donner aussi. Dignité de la personne humaine, oui, on y a touché, c'est très important ce que vous avez dit sur le corps et l'âme. Hein. Ça, c'est essentiel parce qu'on est dans des philosophies aujourd'hui qui reviennent par le biais d'une séparation de l'âme et du corps. D'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a ceux qui considèrent que l'homme n'est qu'un tube digestif, un organe sexuel. C'est tout ce qu'il y a. Et donc, consommable et jetable, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez une tendance un peu spirituelle qui n'est pas sans valeur, mais qui est aussi dangereuse, qui considère que l'âme est l'homme, et que le corps, il faut vraiment s'en désagréger, s'en départir de tout, parce que la création d'ailleurs tout entière aussi, d'une certaine manière, c'est un peu je dirais, le courant spirituel hindou, etc., qui revient vers nous avec toutes les théories du gender, du transsexuel, du transmachin. Tout ça, c'est une vision où l'homme n'est plus une unité, corps et âme.
il est une enveloppe qu'on peut interchanger dans tous les sens. Et bien sûr, c'est catastrophique à tout point de vue. Bon, sans parler du point de vue biologique, c'est catastrophique d'un point de vue simplement de l'unité de l'être humain. Il y a un vrai danger là. Et face à ça, le christianisme apparaît comme une religion, que définissait Bergson, comme justement une religion, je dirais, qui allie la matière et l'esprit, la création et le monde futur, le travail et la vie spirituelle, sans les séparer, vous voyez. Tout ça pour faire le bien. Il n'y a pas ce qu'on appellerait, oui, on pourrait appeler ça un manichéisme, si vous voulez. Une sorte de manichéisme qui voit la matière comme étant le mal et l'âme comme étant le bien. Donc la scientologie est un peu dans ce sens-là. Vous voyez. Toutes ces théories du Verseau, etc., sont des théories aussi manichéennes, qui reprennent les mythes de Platon, etc., où l'homme est en fait un être divin jeté sur la terre, emprisonné dans un corps, et il faut absolument se défaire de ce corps pour monter, etc. C'est à la fois quelque chose de... Ben oui, il y a une vraie questionnement, mais le Christ, lui, il vient plonger, alors c'est le contraire, le Christ, il vient immerger sa nature divine dans la nature humaine. Il s'est fait homme, et Saint Paul dira, au plus profond de la rédemption, il s'est fait pécher. C'est-à-dire que ça, c'est tout à fait un tenant, lui qui n'a jamais fait de mal, il a voulu s'immerger dans cette nature pécheresse pour la tirer vers le haut et la sauver. Voilà. Alors, si l'homme, c'est un composé de corps et d'âme, appelé à la communion, l'âme, oui, qu'est-ce que c'est qu'une âme ? J'ai eu l'impression, des fois, en parlant avec certaines personnes, qu'il y avait une confusion maintenant aussi au niveau des animaux et de l'être humain, ce qui les distinguait au niveau de l'âme. Mm-hmm. Donc, le spécisme, oui. voilà, en gros. L'antispécisme. Enfin, l'antispécisme. d'abord, l'âme, c'est ce qui anime. Hein. Donc, il y a des êtres animés, contrairement à des êtres inanimés. C'est quoi les êtres inanimés ? L'arbre. Non, Le caillou. c'est le caillou. Le caillou. L'être inanimé, c'est l'âme, exactement. L'arbre est un être vivant qui est animé et qui aspire, qui reçoit le soleil, qui le transforme, etc. etc. Il est profondément, sans parler du pollen qui va partir, etc. Il y a effectivement les végétaux, les animaux, les humains et les anges. Voilà. Les anges, voilà, qui sont des êtres aussi animés. Effectivement, la différence, c'est que en l'homme, il y a d'une certaine manière, dans cette âme rationnelle, une forme d'intelligence qui lui permet d'aller d'un point A à un point B en raisonnant, en faisant un raisonnement, pour aboutir à des changements de conditions, de vie, etc., des adaptations, des évolutions, hein, ce qui n'est pas le cas ni de l'arbre. Je te rejoins, il n'a pas la possibilité de locomotion, il est là où il est, on l'a planté, puis voilà, c'est comme ça, sauf intempéries, mais voilà. Et les animaux... Mais ils meurent quand même. Ils meurent, oui, ils meurent. Voilà. Les animaux, ils ont une âme sensible, très développée, extrêmement développée, beaucoup plus développée que nous. Marco, il me racontait, tu veux nous dire un peu l'éléphant, là ? Oui, il fait 100 km dans le désert, il creuse, et au moment où il creuse, il y a de l'eau qui sort. L'éléphant, il sent en plein désert où est l'eau. Mais il fait 100 km. Il va faire les 100 km, il va taper, et il y a l'eau qui va sauter. Oh oui, il creuse avec la patte, il a même toute sa... Alors vous allez me dire, nous, il y a des sourciers qui font ça, mais bon, mais ça veut dire qu'ils ont les animaux ont une sensibilité. Le chien, le chat. Tous les éléphants, ils sont allés, 3 jours avant, ils sont allés se cacher. Exactement. La végétation, tous les animaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Et même en l'an 2000, quand il y a eu cette tempête, les cadres forestiers, ils auraient dû comprendre. Ils auraient dû comprendre. C'était entre les sangliers, les biches, les oiseaux ont disparu. C'est ça. Ils se sont cachés. J'avais des amis qui étaient en Thaïlande à ce moment-là et qui étaient sur une île, heureusement, qui n'a pas été dévastée, et ils ont eu ils ont entendu ce silence tout à coup précédant la journée où il y a eu le tsunami, hein, où effectivement ils ont vu tous les oiseaux aller de l'autre côté de l'île. Eux, ils sont partis aussi,
Et l'hôtel où ils étaient sur une autre île, c'est un des hôtels où il y a eu tous les morts. Enfin, tout a été rasé complètement. Oui, les animaux, donc, ils ont une âme sensitive, ils ont une affectivité, ils ont une sensibilité, ils ont des sentiments. Et du flair. Ah bah du flair, ça C'est le propre Ça, c'est de clair. certains animaux. Donc voilà, ce qui laisse poser la question de savoir si quand le monde sera transformé dans le nouveau monde, la recréation, disons, le monde nouveau, le paradis, enfin on va dire la vie éternelle, est-ce qu'il y aura un monde, de quoi sera composé ce monde? Est-ce qu'il y aura donc des plantes, des arbres, des ruisseaux, des animaux? Beaucoup de théologiens estiment que oui. Parce que ça fait partie du paradis de l'homme. C'est-à-dire l'homme est un être de chair et de sensibilité, etc. Et que la création est au service de la rédemption. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas ça. Et oui, parce que les gens qui estiment qu'on sera au paradis dans un monde, je sais pas, vide, c'est complètement absurde. Moi, je ne veux pas y aller, moi. Il n'y aura pas de moto. Mais, alors détrompe-toi parce que je pense que si ta moto t'a servi à faire le bien, même tu auras toutes les Harley que tu voudras au moment où tu voudras partir visiter. Cling, le dernier modèle. Harley, de nuit, je pars. Il y aura le chameau des rois mages. Tu auras le chameau des rois mages. Oui, là tu n'auras pas de problème de bielle. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi le dire ici-bas, c'est-à-dire que il y a un respect et une relation qu'il y a entre la création tout entière. L'homme a été placé, pour donner d'ailleurs le nom aux animaux, il a été placé non pas comme celui qui domine au sens d'écraser et de détruire la création, mais comme celui qui est le coryphée, qui fait remonter toute la création dans une symphonie d'amour et de louange pour remercier le Créateur. Car comme on disait ce matin avec Marco aussi, les animaux comme les plantes, elles suivent la loi qui leur est propre d'une manière, je dirais, naturelle. Elles sont orientées vers la louange de Dieu. C'est pour ça que saint François d'Assise fait son cantique pour rappeler je te salue ma sœur le soleil, ma sœur la lune, mon frère le soleil, etc. Parce que de nature, tu loues Dieu. Laudato Signore pour mon frère, ma sœur, etc. Et moi, j'ai du mal à te louer. J'ai du mal à te servir, j'ai du mal, etc. Parce que la pesanteur et la grâce, on va le voir. De toute façon, il est harmonie révélateur, parce que dans les évangiles, il écrit tu viens de la terre, tu retourneras à la terre. On les fait partie intégrante. Voilà. Et alors, dans la question que posait Laure, c'est vrai que l'âme humaine est immortelle. L'âme animale ou végétale n'est pas immortelle. Après, il y aura un autre monde, etc. Ça, de toute façon. Et puis, les relations qu'on a créées avec les animaux, je pense à l'âne qui a conduit Marie ou Jésus à Jérusalem, il doit avoir une bonne place. Il y aura certainement, on verra ça, laissons ça au bon Dieu, le soin de ce monde nouveau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera un monde totalement uni à la nature divine et à la nature humaine. Ça, c'est clair. Oui, mais c'est un monde en mouvement, moi je crois que c'est ça. Ah ben oui. Il faut vraiment insister sur le mouvement. C'est un monde en devenir et un monde en mouvement. Taylor de Chardin était dans cette optique. Oui. Aussi. Mais attention, qu'est-ce que tu entends par ça? Parce que au commencement, Dieu créa le monde. C'est là que, dans l'affaire de Teilhard, il y a précisé, parce qu'il peut y avoir une interprétation, éternaliste d'un monde qui, en fait, ne serait qu'en expansion tout le temps, alors que nous savons par la foi qu'il y aura un commencement et une fin pour un renouveau. Un peu comme la résurrection. Pour un renouveau. Oui, pour un renouveau. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression que saint Paul emploie, je suis très teilhardien dans ce sens-là, c'est-à-dire que Dieu est un être qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Le mouvement, l'être et la vie. Mais il y a un passage qui passe par une certaine transformation, voire mort, puisque le Christ lui-même est mort et ressuscité. Mais c'est un mouvement toujours. La mort, c'est un passage. Et c'est un passage. Donc il y aura une recréation. D'une certaine manière, il y a une recréation, puisque nous-mêmes, nous partons en poussière, et que de cette poussière, Dieu refera quelque chose. Donc il y a quelque chose, effectivement, qui est en mouvement. Et ça, on est bien d'accord. Mais le monde n'est pas éternel. Il y a eu un commencement, il y aura une fin. Mais pour un monde, ensuite,
Là, laissons bien sûr à Dieu le soin de créer, parce qu'on balbutie devant les galaxies, les milliards, etc. On a déjà du mal à comprendre notre galaxie. Et puis alors, quand on voit les milliards de galaxies, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait tout ça là-dedans? Et puis on a l'impression qu'il y a une tête d'épingle qui surgit, c'est nous. On n'a toujours pas trouvé une biosphère en dehors de notre Terre. Hein. Donc, bah oui, mais je veux dire, ça fait partie... Ça fait rien, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a du mal à comprendre déjà le pourquoi. Moi, je dis, bon... Il y a beaucoup de questions et beaucoup Il faut de... faire confiance. Et, Ah bah, je fais confiance. On a pas mal de questions, mais il reste sa réponse aussi. Hein. Voilà. Alors, Tout du mystère, tu vois. tout cela, toutes ces vertus, parce que les animaux ont des vertus aussi. Ils ont des vertus. Ils ont des vertus comme bah, même en dehors de ça, ils sont appelés à la communion. Les animaux, les plantes, tout ça, c'est une communion. Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est que je repense au texte de la Genèse, Oui. et il me semble aussi de mémoire que Dieu dit à l'homme, cette nature, elle t'appartient, domine-la, maîtrise-la. Soumets-la, oui. Soumets-la. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est une expression biblique qu'il faut replacer dans le service. Comme quand saint Paul dit que la femme soit soumise à l'homme, etc. Il faut bien replacer. C'est sûr que le mot soumission, aujourd'hui, est quelque chose qui n'est pas beau et qui ne peut pas être accepté dans ce qu'il est vécu comme un abaissement. Voilà. Mais dans le sens biblique, il faudra qu'un jour on fasse un thème sur, peut-être ça serait sur une des vertus d'ailleurs, on pourrait aborder cette question. Le mot soumission, que la femme soit soumise à son mari, n'a rien à voir avec un abaissement. C'est côte à côte une complémentarité avec la tête, les membres, les corps, etc. Mais bon, toutes ces questions de langage sont extrêmement complexes et effectivement, il faut le... Mais j'ai pas de mal, moi, à prêcher sur saint Paul qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris et vos maris, aimez votre femme comme l'Église, comme le Christ a aimé en donnant sa vie pour l'Église. » Alors... Oui, mais justement, c'est-à-dire que je dis au mari, bah dites donc, est-ce que vous donnez votre vie pour votre femme, là? Est-ce que vous la donnez? Ah bah oui, oui. Bon, donc voilà. Non, mais c'est vrai. Alors tout cela est appelé à la communion, et précisément, la finalité des vertus, c'est de nous permettre d'être en communion avec nous-mêmes, corps et âme, d'être en communion avec les autres, corps et âme, et avec la création, et bien sûr d'être en communion avec le Créateur, corps et âme. Les vertus n'ont d'autre but que de nous permettre de faire l'unité de vie. Juste sur l'immortalité de l'âme, est-ce que, d'un point de vue philosophique, vous pouvez la montrer, il me semble que oui, mais... Oui, c'est une bonne question. Ça. Oui, bah, on fera quelque chose peut-être un peu ailleurs, parce que... En 2 mots peut-être. Hein? En 2 mots peut-être. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire pour prouver l'immortalité de l'âme? C'est-à-dire, que ça soit un dogme, une vérité révélée par Dieu, d'accord? Non, c'est pas une vérité révélée par Dieu. Depuis toujours, on sait que l'homme est mortel par son corps, mais il est immortel par son âme. Toutes les sagesses de toujours ont exprimé le fait de l'immortalité de l'esprit par rapport à la matière. Hein. Il me semblait qu'il y avait que je ne connais pas une preuve, une démonstration philosophique de l'immortalité. Ce qu'il faudrait, c'est partir d'une démonstration philosophique ou anthropologique, si tu veux, anthropologique, psychique, de psyché, de l'âme, de ce que c'est que l'âme humaine, et pour montrer qu'elle survit à la matière, qu'elle dépasse déjà la matière et qu'elle y survit. Alors, oui. C'est compliqué parce que il faudra du temps un peu pour expliquer le comportement de l'âme, ce qu'est l'âme vraiment profondément humaine. Et quand par exemple vous dormez, est-ce que vous êtes toujours, vous sentez, enfin l'âme est toujours présente bien sûr. C'est pas parce que vous dormez, contrairement à ce que pensait Descartes, que on était homme que si on pensait. On pensait en acte, actuellement. Donc il considérait que les animaux, par exemple, c'est des automates. Parce que pour lui, il pensait pas, donc il n'avait pas c'était des automates. Et l'homme, pour lui, un homme qui dort, pratiquement, il n'a pas d'âme. Son âme n'est pas en action, quoi. Donc... Au contraire, il va se balader. Ah c'est clair. Il y a les rêves, tout ce que vous voulez, etc., etc.
je veux bien aborder cette question une autre fois, mais je ne l'ai pas préparée vraiment, je préférais Parce que te répondre. on est confronté à des athées, ils vont nous dire que l'âme n'existe pas ou des choses comme ça. Donc si on avait quelque chose qui... Non, c'est autre chose qu'une mortalité. L'âme n'existe pas, je pense que à une personne athée, tu peux lui dire, enfin athée en tout cas qui ne croit qu'à la matière, Voilà, tu peux lui dire, bon écoute, explique-moi l'amour alors. Prouve-moi l'amour, puisque moi je me rappelle un scientifique de renom, sa femme, elle aussi, et elle était convertie, et elle se désespérait de voir son mari arriver à aller vers Dieu, et puis finalement, par l'amour, il a compris qu'il y avait autre chose que sa propre matière, son cerveau, si tu veux, son cerveau. Le cerveau n'explique pas tout, il y a quelque chose qui est au-dessus. Alors il a fait une expérience très douloureuse parce qu'il était extrêmement malade et que dans sa maladie, pratiquement avec un coma, etc., il percevait, alors que son cerveau était... il a perçu qu'il y avait autre chose. Et c'est un neurologue, un grand neurologue, qui a témoigné après, il avait fait l'expérience de mort imminente, il a dit j'étais athée, complètement athée, j'enseignais que l'homme c'était un cerveau et c'est tout, c'est comme avec des tripes et tout ce que tu veux, etc. Et quand je me suis réveillé, j'ai changé complètement de... J'ai dit non, je sais bien qu'il y a un esprit, que j'ai une âme, quoi. Et évidemment, il s'est tourné vers le christianisme, de manière très forte. Mais ça, on pourrait, ce serait intéressant. De preuve au sens philosophique, je pense que oui, on peut montrer que l'âme humaine est immortelle, mais ce sera... Voilà, le sujet. Je pense que retenez que tout l'organisme, il est lié, il est orienté vers la communion. C'est-à-dire que le danger de faire un cours sur les vertus, c'est soit de les séparer les unes des autres, de les séparer de l'ensemble de l'être humain, parce qu'on ne connaît et on n'aime que tout son être humain, corps et âme. Il faut vraiment comprendre qu'on est une unité, bien qu'on distingue les plans. Et d'autre part, il ne faut pas voir la vertu pour la vertu. C'est-à-dire, c'est ce que reproche Jésus un peu aux pharisiens. C'est-à-dire que vous êtes les spécialistes de la vertu, mais vous ne la pratiquez pas. Donc, vous connaissez tout sur la vertu, etc. Donc, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la communion. C'est le but recherché. Autrement dit, ne vous trompez pas, si je puis dire, ça c'est... C'est un mode d'emploi. Oui, disons, on va dire c'est une cuirasse, enfin, c'est une aide, voilà. Mais c'est pas la fin. La fin n'est pas ça. La fin, c'est de nous rendre libres, comme des enfants de Dieu. Dieu nous veut. Alors, c'est la destinée éternelle, bien sûr, nous sommes appelés au bien, mais la vision catholique de l'homme inclut également une perspective eschatologique. Ça, je dirais que ce n'est pas la vision exclusive du catholicisme. C'est la vision vraiment intégrale de l'humanité. C'est-à-dire, toute humanité digne de ce nom, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, inclura la notion de fin dernière, d'un au-delà. L'eschatologie, ce qui vient après. Il n'y a que nos civilisations matérialistes athées qui envisagent qu'il n'y a rien. Mais c'est peanuts par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Moi, à chaque fois que je fais des cours de religion, bien sûr, des cours sur le phénomène religieux, sur les faits religieux, mais je dis aux gens, en France en particulier, nous sommes bien malades, la France, parce que nous avons 50% d'athées chez nous. C'est-à-dire qu'on véhicule quelque chose qui ne représente rien dans l'humanité, mais rien dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui encore, 90% des gens, et même plus, sont des croyants en Dieu et en l'au-delà. Ils l'expliquent avec leur façon, mais l'athéisme est quelque chose de rarissime en fait, et qui est concentré chez nous. C'est tout à fait étonnant cette dichotomie qu'on y a mis. Parce que, justement, c'est lié à la nature humaine. Les gens savent très bien qu'il y a quelque chose de spirituel en eux. Ils le savent, même au fin fond de l'Amazonie. Ils ont le culte des anciens, ils ont le culte des esprits, etc. Ils le savent. En Afrique, n'en parlons pas. Alors, les Africains, ils sont religieux. Alors, il y a vraiment toute cette... C'est notre monde matérialiste qui donne l'impression qu'il n'y a rien. Principalement la France, parce que la France est un des pays les plus athées au monde. Il y a très peu de pays athées. Hein.
Ça, c'est L'athéisme, c'est un phénomène très occidental. c'est très occidental et très français. C'est la Révolution française qui l'a introduite avec la déesse raison. Hein. Donc, ni Dieu ni maître, si tu veux. Mais autrefois... La Russie était athée. Mais elle l'était d'un point de vue, je dirais, gouvernemental. Non, non. Oui, depuis 1917, ils sont... Ah si, parce qu'ils ont tué tous les prêtres. Oui, non mais Vincent, tu as raison au sens d'un pouvoir coercitif, mais justement, la Russie est un bel exemple. C'est que malgré la persécution pour établir l'athéisme, ou le matérialisme dialectique marxiste, ça s'est écrasé devant les babouchkas. Rappelle-toi les babouchkas. C'est-à-dire que toutes ces mamans, ces grands-mères, quand les enfants rentraient de l'école, ils étaient obligés d'apprendre gna gna gna, gna, qu'il n'y a pas, que comme disait celui qui était allé dans la Gagarine, là, je suis allé dans l'espace, j'ai pas vu Dieu, Dieu n'existe pas, quoi. Donc voilà. Donc des trucs aussi bêtes que ça, mais c'était la propagande. Eh bien, le soir, quand ils rentraient, les mamans, les grands-mères, elles avaient, je ne dis pas qu'elles avaient le portrait de Lénine ou de Staline, mais enfin, derrière le portrait de Lénine et de Staline, pour rire, il y avait Jésus, il y avait des icônes, etc. Puis ils prenaient les enfants sur les genoux, puis ils leur racontaient l'histoire de la Russie, qui n'est pas la Russie de 1917. C'est comme si notre histoire de France commençait à la Révolution française. C'est complètement stupide comme histoire. Ah, mais il y en a pour qui c'est le cas. Oui, mais justement, mais ça ne tient pas, Michael. Je sais bien. Donc, tu prends ton gosse, tu lui dis, mais non, on t'a dit ça, mais tu sais, regarde le ciel étoilé, qui a fait ça? Regarde la nature, qui a fait ça? Regarde l'amour, qui a fait ça, l'amour? C'est de l'amour qui a tout fait ça. Va m'expliquer l'amour. Et donc, voilà. Et donc, les babouchkas ont eu un rôle que aucun régime ne pourra remplacer. Même en Chine, actuellement, il y a un grand... Les Chinois sont très spirituels. Ils sont écrasés, évidemment, par un pouvoir totalitaire. Mais j'ai pas de... Je pense même qu'il y a une réaction encore plus forte quand on est confronté à un pouvoir qui vous écrase. Alors... La deuxième question, c'était de définir ce qu'était une vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Alors, voilà, parce que le problème... Je m'adresse alors. Eh bien, moi, je m'adresse à mon père. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Bon, vous avez fait du latin. Alors, écoutez, Cécile. Cécile, elle avait parlé d'une anecdote avec un prof de latin. Ah oui, c'était très drôle ça. Racontez-nous ça. C'était un prof de latin et on travaillait, enfin, on était en présence du mot virtus. Oui, en latin classique, virtus, en latin d'ecclésiastique, virtus. Donc voilà. Le V se prononce oui. Ouais, lui, il disait virtus. Oui, c'est le latin de Il Cicéron. était puriste. Oui. Tu es jeune, hein, pourtant. Je veux dire, pourtant. Voilà. Et alors, il nous a fait tout un discours pour nous dire que le mot virtus, il ne faut surtout pas le traduire par le mot actuel de vertu, au sens moral. Parce qu'il nous expliquait en long et en large que dans l'Antiquité romaine, la virtus, c'était le courage au combat. Physique, mais pas que physique, parce que dans le courage, c'est moral. Mais donc, il ne voulait pas, je pense, que sous le mot vertu, on mette... genre, mais qu'est-ce que c'est que le courage? Qu'est-ce que c'est que le courage? Oui, alors lui, on s'arrêter là. Hein. Le courage, c'est bien une vertu morale. Oui. Non, mais je rejoins, mais je trouve intéressant quand même cette remarque. C'est-à-dire que vous voyez bien que tout ça, c'est pour nous donner du courage. Oui. C'est le courage. Le cœur. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est toujours pareil, c'est le but vers lequel on va. Exactement. La vertu, c'est une disposition à vouloir et à faire le bien. À faire grandir le bien, à diffuser Exactement. le bien. Une disposition acquise ou innée. Je rajoute ça. Éclairé par Acquise ou innée. Acquise, ça veut dire que pour l'avoir, la disposition, il faut l'actuer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer la vertu. Par exemple, c'est pour ça que quand on élève un enfant, on lui fait pratiquer des vertus, par exemple, la patience, le courage, la générosité, le pardon, etc. Ça. Voilà. Alors on pourrait dire que comment s'acquiert la vertu? La vertu s'acquiert-elle uniquement par l'éducation ou par l'exemple aussi? Voilà, il y a aussi tout ça. Très, très bonne remarque. Par les deux, on pourrait dire les deux d'une certaine manière. Hein. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que c'est vraiment très, très juste d'une certaine manière. Le courage, c'est de nous donner un cœur ferme et courageux.
Et pour cela, j'ai besoin de mettre en action tout ce qui fait mon être corporel et spirituel. Tout. Tout. Parce que tout concourt à faire le bien. Donc, j'ai besoin à la fois des vertus dites morales, des vertus dites intellectuelles, de sagesse, de science et d'intelligence, des vertus morales, et on verra les 4 vertus, les vertus cardinales en particulier, parce qu'elles sont les 4 points cardinaux qui donnent naissance aux autres vertus. Et puis, parce que nous sommes blessés, alors ça c'est une autre composante dans l'histoire de l'humanité, il y a le drame du péché. Parce que nous sommes blessés, nous avons du mal à unir l'intelligence et la volonté. Parfois, nous voyons ce qu'il faut faire, mais nous ne le voulons pas, par faiblesse, par paresse, enfin, tout ce que vous voulez. Et parfois, nous croyons vouloir ce qui est bon parce que nous cachons notre intelligence de la vérité. Et c'est le drame du péché. Quand j'interroge quelqu'un qui me dit qu'il est parti avec l'autre, en laissant sa femme ou son mari, en général, quand je le vois, il me dit mais c'est normal, je l'aime. Non mais, il va me dire, mais je suis poussé par l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que se pousser par l'amour si tu abandonnes Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là où l'intelligence ne vient plus non, l'intelligence, je tire le rideau de l'intelligence et je vais là où je veux. Et je le sais, quand je pêche, je sais très bien que je suis en train de pêcher. Je tire le rideau de l'intelligence, de la lumière, et je fais ce que je veux. Et inversement, parfois, je vois bien le bien que je voudrais faire, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force, j'ai pas le courage. Encore elle, encore lui, il faut que j'appelle, il faut que j'aille le voir. Non, j'ai pas envie. Je peux pas, je suis fatigué. Voilà. Entre parenthèses, prions pour notre nos petits amis, nos amis qui étaient là, Patrick, Valérie. Patrick, il a besoin de nos prières parce qu'on a prié pour son papa Gérard qui a 85 ans. Et comme c'était très difficile avec lui, son père qui est un peu en fin de vie, son autre frère Christophe qui était un militaire, qui était là, costaud, lui a été revoir son père. Et Patrick, il a trop de mal, il a été il a du mal, mais il veut faire l'effort quand même par vertu chrétienne, vous voyez. Alors, on s'est dit qu'on allait prier pour lui, pour qu'il puisse dire au revoir à son père, si je puis dire, dans la paix. Dans la paix. C'est très important, mais c'est surhumain. Il faut la grâce pour ça, parce que... Est-ce qu'il en a besoin de toutes les armures là, que vous nous montrez là? Bah oui. Ah oui, il aura besoin de toutes les armures. Alors, moi, comme c'était mon enfant de cœur à Carpentras... Sans armure. Le courage, il n'est pas. Le courage? Sans toutes ces armures-là. Oui. Le courage? On peut avoir. Non, mais c'est un dessin, l'armure. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un cœur courageux? Oui, Marie-France, vous avez un cœur courageux. Donc vous avez un vrai cœur, à la fois... L'armure, il ne faut pas le prendre au sens matériel, bien sûr, attention. Oui, je comprends, mais... Il ne faut pas que ce soit... Oui, mais je comprends, parce que vous vous êtes arrêté un peu au côté, justement, cuirasse. Cuirasse. Donc vous êtes une artiste, vous êtes libre, vous êtes dans votre... Donc dans tout ce que vous faites, c'est magnifique. Non, vous avez un cœur courageux. Au fond, ça c'est un dessin pour nous dire, on a la foi, l'espérance, la charité, on a, je ne sais pas moi, la vertu de justice, par exemple. Bon, voilà. C'est comme si on décrivait, vous voyez. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, au sens philosophique du terme, qu'ont traité tous les grands philosophes de l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais surtout vous trouverez chez Cicéron, chez Aristote, chez Platon, tous les grands, ils ont traité des traités entiers de vertu. Bien sûr, saint Thomas d'Aquin, la secunda pars la seconde partie de la somme théologique est consacrée à l'ordre, à mettre en ordre toutes ces potentialités pour atteindre Dieu et les autres, l'amour parfait, disons. Donc les vertus morales. Donc la vertu, c'est une disposition acquise. Donc si je prends le côté humain, simplement humain, sans parler d'abord de l'aide de Dieu, c'est acquis, c'est-à-dire que c'est pas inné. Bien sûr, nous avons les potentialités, mais pour qu'elles deviennent vertus, il faut qu'elles deviennent habitus.
travailler. habitude, mais habitus. Un habitus, c'est une habitude transformée en racine, si je puis dire. C'est ça, en fait. Une habitude qui devient une racine. Alors, vous voyez bien que c'est ce qui va faire la différence entre, c'est le bien. Est-ce que je développe quelque chose pour faire le bien ou je développe quelque chose pour faire le mal? Je peux avoir donc des vertus et des vices. Les vertus et les vices, comme l'indique le mot vice, c'est bien ancré. Eh bien, la vertu, c'est bien ancré aussi. Tout le monde connaît Machiavel, et moi je retiens toujours ça. La vertu du prince chez Machiavel, Oui. c'est la ruse et la force. Mais je trouve que là, on a déjà cadré plein de trucs. C'est simple. Parce que vous voyez, c'est l'ambiguïté. La vertu du prince, Oui. c'est la ruse et la force. Mais- Quand on a mais- compris que ce que représente Machiavel, Oui, on mais, arrive tout de suite à sauter dans l'autre. mais Martine, il ne faut pas oublier la vertu du prince. Du prince. Ça- Voilà, ce qui n'est pas la vertu. Machiavel. Ce qui ne sera pas la vertu de l'homme du peuple, la vertu de... Donc on voit bien qu'on est déjà sur une classification qui est, hélas, tournée vers La manipulation. voilà, vers une manipulation qui, hélas, est trop visible de tout temps. Hein, de tout temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle en général. Mais la vertu, effectivement, à mon avis, il faut quand même la voir comme une disposition naturelle. Ça fait partie de notre nature. Autrement dit, c'est comme dans les plantes. Hein, les plantes, les arbres, ils ont des dispositions naturelles à produire des actes qui sont liés à leur nature. Or, notre nature humaine, elle est faite pour... C'est quoi la finalité de la nature humaine? Mais c'est donner sa vie pour que d'autres aient la vie, exactement comme la nature fait. C'est tout, on revient toujours à la même chose. Donc on a des dispositions innées pour ça. Enfin, innées. Pardon? Ce n'est pas une construction. Ah non. Non, c'est pas une construction. C'est-à-dire... Donc tu nais, tel que tu le définis, Oui. avec déjà de l'acquis. Non. Avec un Tu, potentiel. tu nais avec un potentiel qui est lié à ta nature humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un être doué d'intelligence et de cœur pour connaître et aimer. Connaître et aimer, ça veut dire connaître la vérité. Et comment fait-il pour Aimer. savoir la différence? J'ai ou j'ai pas? Ça fait partie des vertus. Non, non, c'est pas ça. Là, je dis, c'est idée. Non, il est, si tu veux, sa nature est innée. C'est un être corporel et spirituel qui est amené, qui a une potentialité en lui, qui lui permet de développer, parce que s'il n'y avait pas cette potentialité, on ne pourrait pas l'inventer. Elle fait partie de sa nature créée. C'est un être qui peut se mouvoir, qui peut sentir et qui peut intelliger. Et dans ces trois dimensions, intelligence au sens de cœur aussi, hein, eh bien, se développent des vertus qui vont lui permettre d'atteindre sa nature profonde. Hein, sa nature profonde. Donc on a besoin de développer, au fond, l'éducation, ça rejoint un petit peu la question, est-ce que c'est l'éducation et l'exemple? Les deux choses. L'éducation et l'exemple vont nous aider. Au départ, un enfant, on l'éduque. On l'éduque, par exemple, corporellement, à être propre. On n'emploie pas le même terme, mais c'est ça. Ouais. On va l'éduquer. C'est une construction. Alors oui, tu disais On peut construction. avoir non. un musicien, par exemple. On Un arrive à la musicien. finalité, à la même finalité. Oui, parce que Un moi, le musicien peut construction... avoir quelque chose en lui, vous voyez ce que je veux dire Oui. et si on ne l'aide pas à développer, il va y avoir un problème. Oui. Il ne sera pas musicien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je reviens sur la définition des premiers mots de cette réunion. Mhm. D'employer le terme de bipède. Sans plume. Ça dépend. Ce bipède, à l'origine, Ça dépend si on est au Moulin Rouge ou pas. mais ce bipède, à l'origine, tu te rends compte de l'évolution qu'il a eue. C'est pour ça que je t'ai dit, la construction, et quand tu me parles, oui, mais il y a de l'inné, il a fallu avoir l'inné, il a fallu le construire. Le Non. travailler. Mais c'est-à-dire c'est en avoir conscience en fait, c'est ça. C'est ça. avoir C'est conscience. l'émergence de la conscience. Oui. Oui, oui. L'émergence de la conscience. Oui. Mais tu vois bien que l'émergence de la conscience peut être précédée par une éducation et d'autres conduire à, où Voilà. l'enfant va s'éveiller à sa conscience. Avec- L'éducation, ça va révéler cette conscience. Exactement. Permettre, comme on dit toujours, que l'éducation, la vraie, devrait être une éducation à la liberté. C'est-à-dire permettre à l'enfant de comprendre qu'il a à agir
pour faire un choix dans sa vie, libre, autonome, au sens noble du terme, hein, pas l'autonomie séparée des autres, mais en fonction du bien. Et oui, enfin, le bien, dans le bien général, hein, ce que je dis, le bien. Alors, si je reprends la notion de vertu, il y a au cœur même de l'être humain une capacité à, je dirais, développer en lui des acquis. Ce ne seront pas les mêmes pour tous, mais sauf en morale, bien sûr, puisque en morale, la morale, elle est inscrite au fond de notre cœur. Donc, faire le bien, éviter le mal, voilà. Mais seulement l'agir moral sera plus facile pour certains. Je prends souvent l'exemple je dirais par exemple on va dire de Mère Teresa. Bon, elle est allée au-delà évidemment des limites, parce qu'il y a Dieu qui est venu l'aider pour ça. Mais quand même, probablement une disposition à être en compassion avec la pauvreté la plus extrême. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On peut pas. Il y a des gens qui, à peine verront une pustule sortir, ce sera impossible pour eux. Donc, mais ils vont développer une autre forme de compassion ou de miséricorde. Enfin, il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, Mère Teresa avait créé aussi une forme de charité par la prière déjà. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient malades, qui ne pouvaient pas venir l'aider, et elle se désespérait de ne pas pouvoir être fille de la charité. Et elle leur avait dit, mais non, mais à vous, il vous est demandé de porter notre action par la prière et de garder les intentions de prière qu'on va vous donner, etc. Mais c'est formidable. Elle communiait à la pauvreté par là. Vous voyez ? Alors, elles ont développé ça. Ce sont des dons, des vertus. Alors, oui, Jacques. La personne, l'enfant, qui a été éduqué dans le mensonge et dans la triche. Eh oui. C'est quoi la vertu pour lui ? Malheureusement, le problème, c'est que c'est un vice qui s'est développé, qui peut être un vice qui peut être surmonté parfois par une grâce. Hein, ça peut être, la souffrance va le faire comprendre. Une rencontre, etc. Donc il y a une transformation. Mais tu as raison de dire ça, c'est que tout est relatif. Tout est relatif, évidemment. Nous sommes responsables les uns des autres. C'est clair, c'est clair. Les enfants soldats. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, explique. Par le passage que moi j'ai eu c'est ça. dans l'éducation d'une violence extrême, extrême. À aucun moment, moi je me suis senti protégé par qui que ce soit. C'est moi-même qui me suis posé des questions. C'est-à-dire que les personnes qui étaient en face, ils disaient qu'on était des rebuts de la société. Et ma revanche à moi, ça a été de faire un parcours pour leur démontrer le contraire. Que c'est trop, qu'ils se trompaient. C'est ça. Voilà. Et alors, moi, j'ai jamais rien senti, ni le divin, ni quoi que ce soit. Je me suis battu. C'est ça. D'abord, j'ai avoir 71 ans, et je me bats toujours contre ces anciens démons. C'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que, alors, tu as développé ce qu'on appelle ces vertus morales, encore une fois, on est équipé de ça. Hein. Dieu, bien sûr, nous a créés. Je vais aller les chercher. Voilà, mais voilà, tu as été les chercher parce que c'est un des moteurs de notre vie, c'est le mimétisme. Comme le décrit très bien René Girard, le mimétisme, c'est de s'opposer à l'autre qui est quelque chose qui vient nous contraindre. Et par opposition, je développe une réaction qui va fortifier ma liberté face à ça. Tu veux que je sois comme ça, je ne serai pas comme ça. Et je vais te le montrer. Tu vois, et clac, clac, clac. C'est l'envie aussi. Oui, mais bien sûr. Parce que moi, mes 5 frères, aujourd'hui, sont tous sous terre. C'est ce que je voulais te dire, parce que Marco, je connais un peu ta vie, tu m'as raconté. Donc, toi, tu as un exemple, et j'en connais. Et par contre, il a raison, le monsieur. J'en connais des exemples comme toi. Les statistiques, de 90% des gens ne s'en sortent pas. Oui, ça, c'est le déterminisme social. Non, c'est tout le monde. Personnellement, moi, je pense que celui qui veut s'en sortir, il s'en sort. Et il faut qu'il soit mais Marco, je t'ai dit une chose. Oui, mais voilà. Et c'est toute votre vie. Oui, Marco, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les autres qui n'ont pas pu s'en sortir. C'est que. Non, mais je juge pas. Non, voilà, il ne faut pas les juger parce que, de fait, toi, ce qui te caractérise, c'est que tu as une force, une vertu de force, quand même, qui est liée aussi. Pas seulement au fait de t'opposer à ceux qui voulaient que tu sois le rebut de l'humanité, mais il y a une droiture chez toi. Ce qui
grâce à Dieu, je veux dire, quelque part, tu verras que quand même Dieu t'a bon, je ne dis pas que les autres n'ont pas la droiture, mais il y a une faiblesse qui fait que ils ont du mal eux-mêmes. J'ai connu une jeune femme, enfin qui est décédée, c'était ma grand-mère Manou, ma petite Manou, que je vais visiter au Pou du Plan, c'était comme une grand-mère que je n'avais pas eue, et elle avait été à la DAS comme toi, mais alors elle était à l'orphelinat. Sur le jugement. Moi, mes frères, je les aimais, même qui oui, je sais. des beaux garçons. Donc elle était à l'orphelinat toute petite. Elle a été à l'orphelinat à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, on l'a mis à l'orphelinat. Et imaginez, avec des sœurs en plus. À l'âge de 3 ans 3 ans. Elle était à l'orphelinat. Et à l'orphelinat, dans ces époques-là, c'était affreux. Et puis bon, alors la lessiveuse, la pisseuse, tout ce que vous voulez, enfin toutes les, imaginez les mesquineries. Il y avait des religieuses qui étaient bien, puis d'autres qui étaient vraiment des sadiques, hein, je peux le dire. Et puis des bourgeois qui venaient se servir auprès des filles. Enfin voilà, vous imaginez tout le truc. Et on leur disait d'ailleurs que c'était le rebut de l'humanité. Hein. D'ailleurs, Pierre Ovise, qui lui aussi avait été orphelin, il disait que dans ce village, il y avait 2 chemins. Le chemin de la Roubine, où devaient passer les orphelins, mais ils ne devaient pas passer par le chemin de l'école libre. Et ils allaient à l'église, on les mettait à un côté comme ça, et puis les enfants des familles qui étaient à côté. Vous imaginez le petit gamin qui dit, mais pourquoi on ne sait pas, enfin je ne sais pas, l'humanité, enfin, voilà, comment on traitait l'humanité, c'est affreux, je trouve que c'est vraiment... C'est-à-dire que dans les orphelinats, on parle constamment d'amour. C'est ce que j'ai compris, moi. On parle toujours d'amour, et puis on ne sait pas ce que c'est. On n'aime ni la teneur, ni la senteur. Et pourtant, on parle de Dieu, du Christ, de l'amour. Et pourtant, on ne savait pas ce que c'était. Terrible. Enfin, en tout cas, merci Seigneur, tu es là. Alors, si je reviens, ouais Marco, mais merci Seigneur aussi, tu le sais. Vertus. Alors, il y a donc des vertus intellectuelles qui vont, je dirais que l'homme est capable de fortifier son intelligence pourquoi ? Pour atteindre à une certaine une vérité, c'est-à-dire une justesse, s'ajuster. Ce soit l'intelligence, la sagesse, la science, pour s'ajuster aux réalités du monde, le raisonnement, pour raisonner, etc. Et on a besoin je dirais, d'éduquer cette intelligence. Hein. L'intelligence du cœur, qui est une forme supérieure encore, qui est celle qui va vraiment finaliser tout notre agir, c'est-à-dire, est-ce que tu fais ça pour toi, ou tu fais ça pour l'autre, et pour l'autre, dans quel but, enfin, etc. Est-ce que l'amour pur, disons, la gratuité, c'est l'amour. Jacques me disait tout à l'heure au repas, aimer l'amour sans gratuité, c'est pas l'amour. Donc ça veut dire que, ben oui, parce que c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est un degré d'amour inférieur. Voilà. Et puis il y a les vertus morales qui, elles, on n'aime pas trop le mot moral, mais ce sont des vertus qui utilisent nos forces sensitives, les vertus intellectuelles aussi, mais nos forces sensitives, notre agir et, je dirais, notre sensibilité, enfin tout ce qu'on veut, pour faire le bien. Voilà. Moi je dirais que dans le moral, il y a une notion de bien. Que dans l'intellectuel, il y a une notion de vérité. Et de réussite. Alors que dans la morale, il y a une notion de bien. De bien. Mais quand même, la vérité et le bien s'embrassent et pour donner la beauté, finalement. Donc la beauté étant l'éclat de la vérité et du bien. Une vérité vraie, si je puis dire, elle est belle. Une vérité qui est pour assommer, pour tuer l'autre, c'est pas la vérité, mais enfin c'est quelque chose qui est implacable et qui n'apporte rien. Mais les deux vont se conjuguer. Enfin, disons, il faut qu'il y ait les deux, hein, parce qu'une morale sans raison, sans vérité, ça n'existe pas. Mais une vérité sans morale, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour l'homme, il est approprié de dire, au lieu de lui dire, il faut faire le bien, essayer de faire le bien. Oui, bien sûr. Mais quand on dit... C'est ce que j'essaye tous les jours. Voilà, là tu te places humblement. Et quand on dit il faut faire le bien et éviter le mal, c'est comme des commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas. On essaye de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas, etc. Puisque la loi du péché est devant nous. Il y a les deux voies. Voilà. Mais bien sûr, j'essaye, moi conscient,
mettant toutes mes forces, et puis avec le secours de Dieu, qui m'aide aussi, parce que... En contrepartie, moi je sais que j'ai fait du mal à des personnes, mais j'étais conscient de ce mal que je faisais. Je sais. Je ne me suis pas caché derrière une façade. La plupart des gens, de ce que j'entends, ah mais je ne voulais pas te faire du mal, mais alors tu m'en fais. Tu as le choix entre le bien et le mal. Eh oui. Alors assume ce que tu fais. Oui, alors j'aime bien ta façon de dire qu'il ne faut pas se dérober. Non, le bien que tu as fait, être dans le déni, c'est se mentir à soi-même. Attribue-le à Dieu. Le mal que tu as fait, attribue-le à toi. Oui, c'est moi, j'ai fait le mal. Oui. J'ai tout à fait raison. C'est comme des gens qui ont un accident. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Ben, non, c'est toi. Hein. Moi, j'ai cagassé ma voiture, c'est moi. Hein, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut assumer ses actes. Et d'ailleurs, assumer ses actes fait partie aussi de l'acquisition des vertus. Assumer ses actes, c'est une façon de faire grandir nos vertus en soi. Et les mettre en œuvre. Oui, parce que c'est trop facile de le pardon. Chaque fois, il faut analyser le mal qu'on a fait. Oui. Il faut le remettre. Ça nous permet de se remettre en question continuellement. Alors, je vous ai dit qu'il y a des vertus acquises, mais on terminera. Enfin, moi, je suis obligé de partir dans 5 minutes, mais je vous laisserai continuer. Mais il y a aussi des vertus infuses. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu infuse? C'est pas le thé, ni la camomille, ni le... On peut le penser. Alors j'aime bien quand même le mot infuse quand même malgré tout, parce que oui, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est une grâce, effectivement. J'aime bien le côté infus parce que effectivement ça... C'est une c'est-à-dire c'est une aide extérieure, une aide spéciale de Dieu qui vient à notre secours. Est-ce que vous connaissez des vertus infuses? Éloi. Oh là là. Il dort. Non, il écoute. Éloi, il écoute. La foi, l'espérance. La tolérance. Mais, si ça vient des dieux directement, c'est infus. Oui. Alors, d'abord, quand vous avez été baptisé, Marie-France, vous avez reçu gratuitement la vie même de Dieu. C'est-à-dire la participation à Dieu dans la vérité de ce qu'il est, dans le désir qu'il a pour nous et dans l'amour qu'il a pour nous. Donc la foi, l'espérance, la charité, effectivement, ce sont des vertus théologales parce qu'elles parlent de Dieu directement, mais c'est beaucoup plus que ça. Elles nous disent ce qu'est Dieu, elles nous mettent, je dirais, au niveau de ce qu'est Dieu. Donc, vertu infuse. Foi, espérance, charité. Mais il y a d'autres... Moi, je disais l'empathie parce que je trouve que c'est savoir regarder l'autre avec un bon œil. Ouais. Je dirais que c'est quelque chose de terrible quand on se dit être catholique ou je ne sais pas quoi. Oui, enfin, spirituel. Et qu'on a un œil de serpent vis-à-vis de l'autre. Oui, ce qui veut dire... Et ça, je dois dire que j'en ai énormément souffert, surtout dans les écoles catholiques. Oui, c'est pas faux, mais c'est certainement... c'est pas faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire regarder l'autre avec un Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, pour aimer l'autre comme nous devrions l'aimer en tant que frère, puisque nous sommes de la même humanité, à cause de la blessure du péché originel, il y a de ça aussi, de la faiblesse, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Je ne peux pas aimer mon prochain, attention, je ne peux pas aimer mon prochain comme Dieu voudrait que je l'aime si Dieu ne m'aide pas. Parce qu'à un moment ou à un autre, mon prochain, il est un loup pour moi, ou il sera une chèvre, ou une brebis, enfin, etc. Je vais le bouffer, ou je vais le jeter, ou je vais le... etc. Ou il va me bouffer. Ou il va me bouffer. Enfin, donc les rapports sont des rapports de force. Si je n'ai pas l'aide de Dieu, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas supporter, je ne peux pas me dévouer, je ne peux pas... Enfin oui, tout ça. Mais j'ai besoin de son aide. Mais l'empathie, au fond, l'empathie, c'est la charité. Mais attention, ce n'est pas simplement un sentiment humain. C'est vraiment de Dieu. C'est vraiment la lumière qui est de Dieu qui éclaire sur qui est mon prochain. Qui est mon prochain? C'est la parabole du bon samaritain. Attention, mon prochain, c'est celui qui est proche. Bien sûr que c'est tous. Mais vous comprenez bien que c'est facile de dire j'aime le petit pygmée qui est dans sa forêt.
Mais non, mais je prends un exemple. Je prends un exemple. Mais par contre, ma voisine ou mon voisin qui est à côté, qui m'agace, ah ça. Et on lui fait un sourire. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Et un bonhomme qui vous coupe la route et tout ça, et on lui fait un grand sourire. Non, je lui fais d'abord un bras d'honneur et ensuite un grand sourire. La différence, c'est que je le traite de bipède. Voilà, tu le traites de bipède, je vais t'emplumer, oui. Alors, est-ce qu'il y a des vertus infuses autres? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui viennent aider notre agir moral? Est-ce que Dieu nous donne, en dehors de la grâce du baptême, bon, il y a toutes les grâces, mais est-ce que Dieu nous a équipés aussi d'autres choses? La force de l'esprit. Oui, mais c'est... Non. Quand vous avez été confirmé, vous avez reçu les 7 dons de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que les 7 dons de l'esprit? Ce sont des aides directement liées aux vertus intellectuelles et morales. Directement. Les 7 dons de l'Esprit Saint. Vous vous rappelez? La sagesse, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, le don de conseil, le don de force, le don de piété et le don de justice. Enfin, je ne sais pas la justice, ils sont là, oui, je les ai mis là. La crainte, voilà, la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'amour filial. La crainte de Dieu, l'amour filial. Ça ne se substitue pas à nos vertus morales qui en font partie. Tout ce que je viens de dire, on les a. Mais ça vient aider à notre faiblesse. Pour nous faire... Comme un voilier. Ouais, comme un voilier. Il n'avance pas s'il n'a pas les voiles. Disons, il a ses voiles, mais Dieu y rajoute le spi. Il va y mettre le spi. Là. Ouais. Je ne suis pas bonne en voile. Le spi, voilà. Et ça lui permet de... Le vent, c'est l'Esprit Saint qui souffle là où il veut, effectivement. Alors, allez-y. Il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés, pas confirmés, rétractés, et qui font preuve de beaucoup de vertus. Exactement. Vous avez raison de dire, c'est pour ça que j'ai dit que d'abord les vertus sont des vertus acquises. Donc il y a des gens qui ont une probité, un sens de la justice, une fermeté, un courage même, qui est un exemple de développement humain profond, sérieux, etc. Est-ce que ça se fait sans grâce? Je ne crois pas. Je pense que Dieu les pousse aussi, et un jour ou l'autre, ils comprendront que Dieu est là bien. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Dieu vient au secours de notre faiblesse aussi. Donc c'est pour ça que surtout ne pas comprendre que si on n'avait pas l'aide de Dieu, enfin l'aide de Dieu au sens, on a besoin de l'aide de Dieu, mais que les vertus sont liées à l'aide de Dieu, sinon j'ai pas de vertu. Non. Justement, les vertus morales, intellectuelles, elles sont données dans notre nature, à notre nature humaine, et Dieu nous laisse libres de les exercer. Et c'est la dignité de la personne humaine, et c'est la dignité d'un pouvoir vraiment humain de permettre aux hommes d'exercer les vertus. Le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a une société qui ne pousse pas la vertu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il pousse à être soit assisté du matin au soir, donc on ne développe pas l'élan, le moteur, la créativité, puisqu'on est assisté. C'est comme si on était allé à la béquée, tu ne bouges pas, tu es dans ton truc, puis on te met tous les matins, tu as la télévision, etc., tu ne bouges pas. On ne te demande surtout pas de réfléchir. De l'autre côté, une société qui pousse plus à ce qui est de l'égoïsme ou de l'individualisme, et donc forcément à tout ce qui est mauvais, tout ce qui devient mauvais, puisque c'est pour moi, mais pas pour l'autre. Donc c'est voilà, la finance, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on peut dire, mon père disait comme ça, avec un peu d'humour, mais je pense avec beaucoup de justesse, que la télévision, à l'époque, on avait 3 chaînes. Mais il disait, c'est la lucarne des 7 péchés capitaux. Et de fait, je crois qu'il avait raison de cette manière. Mais... Tout. Oui, tout. Mais les 7 péchés capitaux, oui, tu les as. Comme les 7, c'est les 7 vices,
les vices profonds. L'orgueil, la jalousie, l'envie, je sais pas moi, enfin bref, tout. Oui, voilà. Alors, c'est passionnant. Je vais vous laisser un petit peu continuer avec Laure qui va vous poursuivre. On a fait à peu près le tour, hein, parce je que pense, hein, ce que je voudrais... Simplement, c'est le combat, on n'en a pas parlé, mais alors, oui, oui, je veux dire, vous pouvez avoir les vertus comme ça qui sont infuses, que vous avez reçues, mais si vous donnez dans le péché, que vous rompez la communication avec Dieu, il y a un moment où il y a quelque chose qui restaure, c'est le sacrement de réconciliation. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que c'est important. Parce que vous voyez, le combat, là, on va tous chuter à certains moments, c'est obligatoire. Vous voyez, c'est pas, ça se passe pas sans mal, tout ça. Ah ben non, c'est un combat. Donc c'est un combat, et c'est pas pour rien que c'est une armure, en fait. Si vous regardez bien, si on parle de combat spirituel et si on vous met à chaque fois un chevalier, c'est parce qu'il faut aller au combat aussi. Il faut se rendre compte que c'est pas gagné d'avance tout ça, qu'il faut le travailler, qu'il faut se décourager et qu'il faut profiter des sacrements que Dieu nous donne aussi pour... Il ne faut pas se décourager. Et dans l'éducation, c'est important quand on éduque un... Non, mais ça, il y a des impondérables. Par exemple, il faut toujours donner aussi place à la possibilité, à la liberté de reprendre, de remettre sur le métier l'ouvrage, vous voyez. Parce que, se remettre en question, parce que si on dit à quelqu'un, bon, c'est vrai, là, tu as failli. Par exemple, tu n'as pas été fiable. On te demandait d'être là, tu n'étais pas là. Ou alors, tu as menti. Ou alors, tu as triché, je ne sais pas quoi. Mais tu as commis une mauvaise action. Ne la double pas ou la triple pas. Mais remets-toi dans le bon sens pour revenir à la vertu. Tu vois ? Donc, autrement dit, il y a toujours un carrefour qui est proposé pour refaire le chemin du bien. Il faut choisir bon. Et choisir, on a deux voies qui se proposent à nous, il n'y en a pas trois. C'est ou le bien ou le mal. Vincent. Ouais, il y a la question du mec au fond de la classe. Près du radiateur, mais cher pas. Sur Wikipédia, parce que je n'avais pas pensé. Et du coup, sur Wikipédia, ils disent qu'ils aimeraient avoir une vision un peu plus réfléchie, on va dire, que Wikipédia. Au départ, il y en a 4. Ils sont les 4 vertus cardinales. Oui. Bon, c'est les Grecs. Oui. Oui. Après, non, mais c'est universel. En fait, je me suis trompée. La classification est venue des philosophes. Voilà, mais au départ, c'est les Grecs. C'est normal, c'est pour les Romains. Oui. Donc ensuite, il y a Saint Matthieu, conceptualise 8. Donc il va séparer 4 en 8. Ça, c'est Saint Matthieu. Oui, mais ça, c'est les béatitudes. Non, il dit c'est les vertus de la définition de la vertu de Saint Matthieu. Ensuite, il y a un gars qui s'appelle Auchola qui fait 12. Et aujourd'hui, il y en a 20 vertus. Alors, oui. Quand on passe de 4 à 20, oui. Et qu'il s'est passé des siècles, est-ce que c'est l'homme qui a changé ou c'est le monde qui a changé? Non, non. Je pense que la classification des vertus cardinales, parce qu'attention, les 4 vertus cardinales, comme je t'ai dit déjà, ce sont des racines qui ouvrent aux autres vertus. Et ça, après, on a segmenté. Voilà, on a segmenté. D'accord, on passe à 8. Saint Matthieu, il divise les 4, il en a 8. Oui, parce voilà. que bon, il va cardinal, ça veut dire charnière. Hein, ouais, mais c'est aussi l'évolution du temps, parce que quand les Grecs ils font 4, Saint Matthieu il arrive plus tard. Oui. Donc oui, aussi, oui. C'est peut-être aussi que les choses ont changé. Peut-être qu'on a besoin de conceptualiser davantage. Voilà, je ne sais pas, mais je pose la question. Bon, je pense que c'est plus ça. Ou c'est le monde qui a changé, non, mais... il y a des vices qui sont apparus. Mais regarde. Et du coup, il y a des vertus qui apparaissent. De plus en plus de détails. Voilà, on regarde de plus en plus de détails, on classifie de plus en plus, on fait des millefeuilles de plus en plus, on intellectualise de plus en plus. Et est-ce que c'est je dirais, est-ce que ça permet d'avancer dans, je dirais, oui, la vertu? Je ne suis pas sûr. Ou est-ce que ça noie le poisson? À mon avis. Probablement pas. Parce que quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, c'est probablement pas le cas. Voilà. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y en a 20. Oui. Donc, mais pour moi, ça reste toujours les 4. Je ne sais pas. Non, mais c'est-à-dire les 4 au sens cardinal. C'est-à-dire que. Il y en a qui n'ont aucun rapport avec les 4. Dans les 20. Ah bah je sais, je connais pas la nomenclature des 20 là. Dérivés, on dit, voilà, dérivés premières. Bah, cite-moi une là.
Finement une. Alors, j'ai pas encore les 20, moi. Je suis à 8 pour l'instant. Alors dis-moi. Je fais pour le mois prochain. Je fais la dérivation. D'accord. Vincent, dis-moi. Ouais, je vous le fais. Non mais Vincent, déjà les 8 de Matthieu, je serais content d'entendre c'est quoi les 8. Je les ai là si tu veux. Ouais, vas-y. Saint Matthieu, faut que je m'en lise. La loyauté, la miséricorde, la franchise, le courage. Ouais. Alors, historiquement, le courage, ça s'appelle la force, et la force, ça peut être mal pris, alors que donc il a transformé la force en courage. D'accord. Et en fait, c'est juste une modification du terme. 5, la solidarité. 6, l'honneur. 7, le mépris pour la mort. Et 8, le respect. Ouais. Ça, c'est selon Saint Matthieu. Mais quelle est la source, là, selon Saint Matthieu? Je t'ai dit, Wikipédia. Non, mais quelle est la source de Matthieu? J'ai appelé Saint Matthieu. Parce que l'évangile selon Saint Matthieu, j'ai pas vu une nomenclature. Oui, je serais content. Parce que fais attention aussi, parce que là, Saint Matthieu, et l'évangile, je vois. Poutine. L'évangile selon Saint Matthieu d'après Poutine. Donc, vu sur Internet, attention, tu sais. Ouais, non mais l'intérêt en effet c'est de dire, est-ce que les 20 c'est la dérivation des 4 par dérivation successive, ou est-ce qu'il y en a qui apparaissent aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui on a plus de 10 qu'on avait à l'époque. Et je dirais que c'est ça, je pense qu'on a plus de 10. Les vertus cardinales, sont la foi, l'espérance, la charité et l'humilité. Les vertus morales sont la prudence, la justice, la tempérance, la sobriété. Oui, mais les 4 vertus cardinales, c'est quoi? Et là, c'est le juste milieu. À l'époque de Saint Matthieu, c'est l'écologie. En théologal, je l'ai fait là. Ah, on a vu même tiens bon, c'est peut-être là. Donc c'est aussi le livre qui change. Je vais parler de la grâce. Non, parce que je pensais qu'on allait les voir Oui, après. on les verra après. Ben écoute, ce sera intéressant, la prochaine fois. Voilà. Et la dernière chose que j'avais ajoutée, quand vous avez une vertu, vous pouvez aussi bien avoir un excès de vertu que vraiment un gros problème avec. Non, une pauvreté. Une pauvreté, c'est-à-dire que vous avez des défauts sur par exemple, je sais pas, l'argent par exemple, vous pouvez être économe parce que vous prévoyez plein de choses, etc. Une vertu de prudence. Et puis d'un coup vous passez dans je suis carrément avare, vous n'aurez même pas. Et de l'autre côté vous allez passer dans un truc où vous avez une prodigalité. Vous voyez, donc en fait on cherche dans les vertus toujours le juste milieu, l'équilibre entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle que soit la vertu, il faut toujours équilibrer les choses. In medio stat virtus. Ouais. In medio. Oui, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, on a toujours tendance des fois à se laisser entraîner. Vous voyez, il faut combattre cette tendance qu'on a en nous à faire trop. Toutes les vertus oscillent entre les caricatures des vertus qui sont donc soit en excès, soit en manque. Ouais. Donc, ça compris la vertu de l'union entre deux vices. Voilà, si je puis dire, oui, effectivement, c'est un peu ça. In medio stat virtus, au juste milieu. Sauf sur une vertu théologale qui s'appelle la charité. Voilà. Car la charité qui vient de Dieu, elle est sans limite. Elle n'a pas de limite. Vous pouvez y aller toujours à fond. Aime et fais ce que tu veux, comme dira saint Augustin. Mais, c'est l'amour de Dieu. Mais attention, oui, mais c'est pas compris comme... voilà. Mais pour le reste, même pour la foi au sens intellectuel, la recherche intellectuelle, etc., même, il faut faire attention. Il y a des gens qui ratiocinent pour ratiociner, sur-ratiociner, etc., ça devient même insupportable. In medio stat virtus. Eh bien, il est 15h20, pour moi aussi, c'est ça, c'est... Il est l'or, Monseigneur. La prochaine séance aura lieu le 24 novembre. Merci à vous pour ce moment d'anthologie.